Le mystère du Ouija, une exploration complète. Introduction. Bienvenue dans une plongée profonde dans le mystère du Ouija. Cet objet fascinant qui oscille entre jeux de société et fenêtres sur l'au-delà. Popularisé par des films comme L'Exorciste ou Ouija, il intrigue et terrifie des générations. Est-ce un simple divertissement ou une porte vers des forces invisibles? Aujourd'hui, explorons son histoire détaillée, ses pratiques variées, des exemples riches d'hier et d'aujourd'hui, et ses liens avec le spiritisme, l'ésotérisme et la religion. Préparez-vous pour une aventure complexe. Histoire du Ouija. Le Ouija émerge au XIXe siècle aux États-Unis, dans le sillage du spiritisme. Un mouvement né en 1848 avec les sœurs Fox, qui prétendaient entendre des esprits via des coups dans leur maison d'Hydesville. Après la guerre de sécession, 1861-1865, avec 620 000 morts, les familles cherchent à communiquer avec leurs défunts. En 1890, Charles Kennard et Elijah Bond, inspirés par ces séances, créent la première planche, brevetée en 1891, après une démonstration où elle aurait nommé Ouija, peut-être un hommage à Ouida, écrivaine adorée de Helen Peters, ou un mot égyptien signifiant bonheur. Des rivalités éclatent avec William H. Maupin, frère de Kennard, qui revendique une paternité partagée. William Fuld prend la relève en 1901, perfectionnant la production dans une usine à Baltimore. Sa mort en 1944, tué par un cerf-volant qui électrifie une tombe, alimente les légendes. En 1966, Parker Brothers rachète la marque et le Ouija explose, vendant 2 millions d'exemplaires en 1967, surpassant le Monopoly. À l'époque, il séduit les salons victoriens où la science spirituelle fascine, malgré les critiques de Houdini, qui le dénoncent comme une escroquerie. Utilisation et pratique, la planche classique arbore un alphabet, des chiffres de 0 à 9, et les mots oui, non, au revoir, avec une planchette en bois ou plastique glissant dessus. Les variantes incluent des modèles lumineux ou électroniques modernes. La méthode, réunir 2 à 5 personnes dans une pièce sombre, poser les doigts légers sur la planchette et invoquer un esprit avec « Esprit, es-tu là ?» Si elle bouge, elle épelle des réponses. Les rituels recommandent des bougies blanches, un cercle de sel pour la protection et une intention claire. Risque, entité maléfique, démons, poltergeist, effets idéomoteurs, mouvements inconscients guidés par l'esprit, et cas rares de possession signalée, ex. Crise de transe documentée en 1920. Toujours dire au revoir pour clore. Historiquement, les Chinois utilisaient le fujosh, XIIe siècle, écrivant avec du sable, tandis que les tables tournantes, 1853, France, précèdent le Ouija. Des planches artisanales médiévales, découvertes en Europe de l'Est, évoquent des pratiques similaires. Exemples anciens et récents. Anciens. Sumériens, Yem millénaire, Avetehiji, C. À Ur, des tablettes gravées servaient à invoquer les morts, avec des prêtres utilisant des baguettes comme planchettes. Grèce antique, ve siècle AVC. Dans l'Odyssée, livre 11, Odysseus invoque les âmes avec du sang et des incantations, un rituel proche. Moyen Âge, XIIIe siècle. Lors du procès des Templiers, 1307, des sorcières sont accusées d'user de planches pour pacte démoniaque, brûlées à Rouen. Pearl Curran, 1913. À Saint Louis, elle contacte Patience Worth via Ouija, produisant des romans victoriens surannés, publiés jusqu'en 1937. Aldo Moro, 1978. Romano Prodi, avec des membres de la démocratie chrétienne, utilise un Ouija pour localiser l'otage, indiquant Gradoli. Une rue à Rome, où une planque est trouvée, mais l'histoire reste controversée. Récent, cinéma, L'Exorciste, 1973, popularise la peur du Ouija comme porte vers le diable. Witchboard, 1986, suit une étudiante possédée, Ouija, 2014, et Ouija,
Origin of Evil, 2016, explore des séances familiales. Veronica, 2017, s'inspire d'une vraie histoire madrilène avec une ado en transe. Affaire judiciaire. Stambovsky vs. Ackley, 1991, New York, où une maison hantée par un Ouija voit son prix réduit de 32 000 $ après des plaintes. Témoignages modernes. Sur X, des séances amateurs décrivent Zozo, 2000, entité récurrente moqueuse, et une vidéo TikTok de 2023 capture une voix étrange, prétendant être un soldat de 1918. Recherche scientifique. Une étude de 2012, Université de Colombie-Britannique, montre que des sujets résolvent des anagrammes 3 fois plus vite avec Ouija qu'à l'aveugle, suggérant un accès à l'inconscient. Spiritisme, ésotérisme et religion. Spiritisme. Allan Kardec, avec le Livre des Esprits, 1857, codifie la communication via le périsprit, un fluide reliant corps et âme. Les Davenport Brothers, 1860, impressionnent avec des séances enchaînées, tandis que le spiritisme compte 8 millions d'adeptes au Brésil en 2025. Ésotérisme. Franz Mesmer, 1770, introduit le magnétisme animal. Eliphas Lévy, 1850, explore les clés de la magie. Papus, 1890, intègre le Ouija au tarot, et la Société théosophique Blavatsky, 1875, y voit un lien avec les plans astrales. Religion. Le catholicisme interdit le Ouija, décret 1917, le liant à la sorcellerie et aux exorcismes, cas de 1949 à Earling, Iowa. Le protestantisme cite Deutéronome 18:11 contre les nécromanciens. L'islam, sourate 2102, condamne la magie. Aleister Crowley, 1900s, l'utilise pour invoquer des entités dans The Book of the Law. Controverse. René Guénon, 1920, le qualifie de pseudo-religion. Pierre Janet, 1880, l'attribue à l'hypnose. Carl Jung, 1930, y voit un accès à l'inconscient collectif. Conclusion. Le Ouija, né d'un deuil collectif, s'est transformé en outil spirituel, culturel et controversé. Entre histoire fascinante, pratiques risquées, exemples troublants et débats éternels, que représente-t-il pour vous? Avez-vous essayé? Croyez-vous aux esprits ou à l'effet idéomoteur? Partagez en commentaire. Abonnez-vous pour explorer d'autres mystères, comme les secrets des médiums.